T'es beau, mec, comme Dan était beau. Salut Diane. Salut Herbie. T'as l'air en forme. Oui, la Ouais. fatigue me va bien. Ouais. Oui. Diane, je te regardais, t'étais en train de donner des entrevues, puis je regardais ton look. Je me suis dit, Caroline, elle a toujours cette façon de se renouveler. Est-ce que c'est réfléchi ou c'est spontané? Ah, quand j'arrive à Paris, je me lance. Je vais à Saint-Germain, puis je vais chez Lagerfeld. Ah oui, hein? Il y a toujours quelque chose de... Oui. On est entouré de des photos d'époque, des photos qu'on retrouve dans ce livre-là, Oui. ici. Quand tu les regardes, ces photos, Mais je ne regarde pas les photos. ben arrête donc. Non, non. J'ai pas regardé le livre. T'as pas regardé le livre? Non. Pourquoi? Pour me laisser libre de ne pas en parler. Non, c'est Richard qui a entrepris... Là, je le regarde. C'est Non. Richard qui a entrepris... C'est la première fois que tu le regardes. Oui. Tu as donné la permission quand même de le faire. Oui, je voulais qu'il soit totalement libre, OK. justement, de faire ce qu'il voulait faire, de prendre des boîtes de fans ou de monde qui ont suivi tout ça, puis de le mettre dans des belles boîtes. Il a travaillé beaucoup. J'ai fait la préface, OK. parce que quelqu'un d'autre devait faire la préface, c'est quand la personne s'est cassé le bras. Puis elle écrit, j'ai dit, bon, écoute, je vais t'écrire un texte, tu vois s'il te convient. Je voulais qu'il soit totalement libre. Parce que lui, c'est sa passion aussi, les photos, les costumes, la vie de cette chanteuse-là. C'est sa passion, Richard. La vie de cette chanteuse-là, qui est maintenant sa conjointe, il est le plus grand fan, ton chum. Il était, oui. De Diane Dufresne. Ben, c'est-à-dire, quand j'ai fait le stade olympique, pour vous dire, le fanatique, entendons-nous, c'est quelqu'un qui... Fan, Quand j'ai pas dit fanatique, j'ai dit fan. Non, mais je vais vous écouter. Écoutez-moi bien, parce que c'est assez spécial. Quand j'ai chanté la dernière chanson au stade olympique, je voulais te dire que je t'attends. Il a vraiment cru que c'était pour lui. Ah oui, hein? Et c'est arrivé. L'ange vint. Oui. L'ange est venu. Il a vraiment, vous le demandez, il a dit, elle chante pour moi. Puis t'as cherché, t'as trouvé. Oui. Il paraît qu'il m'a vu. À l'époque, il n'y avait pas Tinder, là. Tinder. C'est quoi Tinder? Le réseau contact. Non. Ben non. Il paraît qu'il est venu me donner des coupes de champagne, ou des fois quand il était là. Je ne l'ai jamais vu. Puis un jour, je l'ai vu. Il est entré dans un... J'ai vu même comme un aura autour de lui. Je me suis dit, tiens, ouais. Ça fait combien de temps de ça? Ça fait 23 ans, 24 ans. C'est comment être en couple avec Diane Dufresne? C'est ça, tout le monde le plaint. Tout le monde dit, oh mon Dieu, comment vous faites? Mais comment vous faites? Lui aussi, moi aussi, il faut vivre. Bon, T'es-tu high maintenance, comme on dit? Oui, mais c'est vraiment de l'amour. Hein? C'est vraiment l'amour à travers le temps. On dit toujours, bon, la tendresse entre là-dedans, mais on reste amoureux. Chaque fois qu'il rentre à la maison, depuis de nuit, je suis toujours émue. Je suis toujours émue de voir Richard Langevin qui rentre chez lui. Ouais. T'es-tu high maintenance? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Difficile, il faut... T'es-tu diva? T'es-tu vrai? Tu sais, t'es diva sur scène, mais t'es-tu diva? Quand je me prépare à faire un spectacle, oui. Mais il connaît ça. Il connaît les codes. Et c'est correct aussi. Quand il faut que tu crées, t'as pas besoin... j'ai pas besoin de la vie ou tout ça. Quand tu fais de l'art visuel, Richard est très présent. Il choisit tel truc. Mais là, il va faire... Quand je fais des spectacles où j'écris, où je... Diva, je sais pas. Vu que je suis une solitaire, je ne demande pas beaucoup de choses. Je suis pas quelqu'un qui a des exigences. Moi, au contraire, je vis assez simplement, entendons-nous. J'aime ça, avoir la paix. Mm. Oui. Chacun a sa partie. Donc, ah oui? Chacun a sa partie. Oui. Okay. Ah ben oui, on peut se retirer dans nos trucs. Oui. OK, d'accord. Vous faites chambre à part? Oui, pas chambre à part, truc à part. Non, c'est la même maison. Ah oui. Mais c'est ça qui est bien, c'est de respecter aussi. Ça peut passer à travers le temps quand on respecte aussi beaucoup l'intimité de l'autre, la créativité de l'autre, son univers. Parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Sinon, ça faut que ça fasse 1 + 1 = 3. Ah. Pas 1 + 1 = 2. Il faut que ça fasse une troisième personne quand on se rencontre, quelque chose d'autre. Parce que sinon, on se fond dans l'autre. On s'y fond avec plaisir, mais ainsi fond. Chacun est ton... De toute façon, quand tu es au travail, Richard à la SAT, il travaille toute la journée, il te parle très, très rarement de la SAT. Ouais. Et j'avoue que c'est jamais
qu'est-ce qu'ils vont rencontrer quand tu rentres à la maison. C'est pas le même caractère tout le temps. Ah oui, hein? Oui. Des C'est fois, bien comme ça? Des fois, t'es sauvage. Oui, je le suis. Et des fois, t'es aimant. Puis des fois, je suis tout simplement dans l'atelier, puis c'est tout, hein. Quand on écrit, c'est pareil. On est dans un univers, mais personne, il n'y a pas un qui dérange l'autre. Là, tu savais que tu venais nous voir. Tu sortais de ta caverne. Là. Oui. Il fallait que tu te mettes dans un état différent. Comment tu te prépares? Ben, je me prépare grognon. Quand je me lève le matin, je suis un petit peu... je me suis dit, wow! Tu sais, c'est comme là, tu deviens ce que l'image d'une autre personne va te projeter. Mm-hmm. Mais tu arrives aussi avec une équipe. Tu arrives avec une équipe, puis avec qui tu travailles depuis longtemps. Et là, c'est l'équipe qui te porte aussi et qui t'amène. T'es belle, Diane. Ah oui? Ouais. Tu me dis ça à chaque fois, mais à un moment donné... Non, mais c'est vrai. T'as jamais été aussi naturelle. Oui. Hein? Disons que j'étais un peu... avec Gérald Bélanger, au maquillage, ça aide un peu, mais la pochette a été faite naturelle aussi. Hein? Ben, c'est ce que tu voulais. Tu voulais de l'authenticité. Ben, je m'attendais pas en allant ce jour-là avec Philippe Evenou, qui a fait les photos, à Paris, au Palais de Tokyo, que ça deviendrait une pochette. C'est quand tu es arrivé, je me suis dit, parce que moi, je fais plus vraiment des séances de photos ou tout ça. Et je me suis dit, je vais aller faire des photos avec mon ami Philippe Evenou. Et puis c'est devenu, c'est ça, au naturel. Le disque s'appelle « Meilleur après ». Ça veut dire quoi, « Meilleur après » ? Ça veut dire qu'il y a une date de péremption? Non, il n'y en a pas, justement. Après, c'est quoi après? On ne sait pas. Tant que la mort n'est pas là, on ne sait pas. Ça laisse une longueur d'avance. C'est meilleur après. Après, c'est... On ne sait pas. Il faut faire du après. Ça fait poser des questions. Qu'est-ce que c'était avant, alors, si c'est meilleur après? Avant, c'était toujours ce que les gens me parlent, ce que j'ai fait avant. Je vous aimais donc, c'est toujours du passé. Et maintenant que c'est présent, c'est après. Oui. Avant, c'était Diane Dufresne, chanteuse populaire. Populaire dans le sens où tu faisais de la musique populaire. Et à un certain moment donné, tu as dit, non, moi, je veux faire quelque chose qui me ressemble. J'évolue. On a évolué avec toi. Le public t'a suivi. Est-ce que tu as eu peur que le public ne te suive pas? Oh, c'est toujours une inquiétude. Mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire. C'est comme... tu peux pas comme ça... être inquiet. C'est sûr, quand tu as fait L'homme de ma vie, et que tu fais le deuxième disque, tu essaies de faire une chanson, surtout, bon, les auteurs-compositeurs, bon, c'est stimulant, le succès, que les gens aiment. Mais moi, j'ai tout de suite, le deuxième disque, j'ai tout de suite fait dans le temps, c'était les micro-sillons. J'ai tout de suite fait l'opéra-cirque, quand je suis rentrée dans l'opéra-cirque, puis que les gens viennent te voir pour... t'entendre chanter L'homme de ma vie, puis t'arrives en leur disant que la fin du monde est pour aujourd'hui. Et là, maintenant, ça commence à être vrai avec l'écologie. C'est un autre trait. Mais les gens ont suivi, là, ça doit correspondre. Oui. Ça doit correspondre dans... Ben, c'était pas seulement ça, c'était la deuxième partie. C'est-à-dire que moi, je fais du show, j'ai toujours fait des spectacles. Et, c'était une façon d'aller au bout de quelque chose. Bon, je parle de Le temps me fait la pause, pas sur la vieillesse, mais l'entrée dans la vieillesse, c'est là. Le temps me fait la pause. Tu as 74 ans, hein? Oui. Là, pour toi, tu sens que tu rentres dans la vieillesse. Oui. Mais t'es en forme. Oui. T'es un peu fatigué, mais t'es en forme. Non, tout le monde est fatigué. On se comprend bien. Le corps est fatigué, c'est sûr. Et c'est bien. Tu sais, il n'y a pas... T'as toute ta tête. Ça, quand vous faites peur, quand vous dites t'as toute ta tête, où tu veux qu'elle soit. Quand on n'est pas malade, tout ça, c'est très intéressant, la vieillesse. Ouais. On ne sait pas comment parler. Comme quand tu me parles, je ne sais pas du tout comment parler. Ça fait tellement... Les gens veulent vivre tellement longtemps, mais ils ne veulent pas être vieux. Qu'est-ce que vous... Ça marche ensemble. On vit jusqu'à 90. Ouais. Et je veux dire, wow, c'est comme... c'est quelque chose. Donc, il y en a qui disent, même à 90, 70 ans, quand on dit il est mort à 70 ans, c'est jeune. C'est quand même spécial. Il est mort à 60 ans, c'est jeune, même 50 ans. Mourir à 50 ans, on dit, mais il est mort dans la fleur de l'âge. On peut vivre jusqu'à 100 ans. Mais on fait quoi, ces bouts-là? Donc, moi, je commence à en parler. Parce que j'ai mis le pied dedans. Et le corps n'est pas la même chose. Même la tête, elle est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup plus d'envolées. Hein? On est beaucoup plus libre, plus âgé. Quand on est enfant, on est beaucoup plus libre. J'aime de plus en plus la politesse. J'aime de plus la politesse. Je trouve qu'ici, des fois, on manque de politesse. J'arrive de Paris et je juge pas, mais quelqu'un qui te dit bonjour ou qui sourit, tout de suite, ça change l'univers. Quelqu'un que tu vas soit faire ton marché, quelqu'un qui te sourit et qui te salue.
Ça, c'est autre chose. Je dirais pas que c'est fin, mais c'est vraiment aimable. Il faut être aimable dans un monde aussi tourmenté. Je dis pas que c'était mieux avant, parce que même je dis meilleur après. Faut être aimable. Il faut une espèce... quand on rencontre des gens qui sont doux, pour être doux, il faut aussi beaucoup de personnalité pour rester doux en toutes circonstances. Merci, Diane. Je pense que tu termines bien cette conversation. C'est toujours le fun de te parler, puis de te croiser dans le Vieux-Montréal la nuit. Oui. Puis on a des grandes conversations. D'échanger quelqu'un qui est parti, d'ailleurs, Leonard Cohen, c'est ça que tu m'avais... Moi, je prenais mes promenades le soir, et toi aussi. Puis toi, tu m'avais donné ton numéro de téléphone. Oui. Puis tu m'as dit, appelle-moi. Et j'ai jamais osé. T'as bien fait. Ben, je réponds pas au téléphone. Tu me l'avais donné. Non, parce que je juste suis en pour être confiance poli. avec toi, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu as toujours été là. Et des fois, tu parlais, ce qui me faisait plaisir de te rencontrer dans la rue, c'est que tu parlais aussi de ton travail, avec beaucoup d'humilité, puis qu'est-ce que ça prend pour le faire. Mais toi, tu m'as toujours demandé, à un moment donné, puis toi, comment toi tu vas, Herbie? Et ça m'a touché. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui me voient juste pour que je fasse leur promotion et que, tu vois ce que je veux dire, mais tu t'intéresses aussi à l'autre. Ben oui, oui. Je les vois pas toujours, mais quand je suis avec quelqu'un, oui. L'être humain qui est face à moi, oui, je suis intéressée. Tu vas bien? Merci, Diane.